Dans la société Batonou, par exemple, la femme qui a été mariée selon la tradition, du point de vue moral, elle ne doit pas appeler le nom de son mari en public. Les frères de son mari, les sœurs de son mari, la femme mariée ne doit pas appeler le nom de ça, par pudeur. Elle ne doit pas montrer à la communauté que c'est son mari. Donc par pudeur et par crainte de regard social. Donc elle n'est pas autorisée à appeler le nom de son mari en public. Peut-être à deux, dans l'intimité, elle peut le faire, mais en public, elle ne peut pas appeler le nom de son mari. La femme, dans le milieu Batonou, ne doit pas appeler son fils aîné par son prénom. Figurez-vous que dans la société Batonou, l'enfant n'appartient pas seulement à ses parents biologiques. L'enfant appartient à la communauté. De ce point de vue, la mère ne doit pas montrer à la communauté, aux autres, que c'est son fils, que c'est sa propriété, que c'est son fils biologique. À partir du moment où l'enfant ne lui appartient pas seul, il y a ce sentiment de gêne, de pudeur, de vouloir appeler son fils aîné par son prénom. C'est à elle d'abord de transmettre les différentes fonctions essentielles de la vie à l'enfant. À savoir, c'est la mère qui apprend à l'enfant de se tenir dans la société. C'est la mère qui apprend d'abord les premiers mots. Le rôle de pouvoir transmettre les valeurs culturelles et cultuelles de la société, de la lignée dans laquelle elle vit. Ce rôle premier lui incombe. C'est d'abord de transmettre d'abord le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir se tenir. C'est la mère qui le fait d'abord. Et en plus de ça, il y a d'abord ce rôle de soutien de l'homme dans la famille. Et voilà, nous avons entendu l'homme, la femme ne doit pas appeler le nom de son mari en public. En public. Et le nom de son fils aîné également en public. En public. C'est interdit en milieu Batonou. C'est interdit en milieu Batonou. C'est pourquoi on vous demande souvent d'appeler vos maris papa. Papa, tout simplement. Bon, c'est à cause des enfants qu'on le dit. Mais souvent, sinon... qu'est-ce que vous répondez quand les hommes vous demandent de les appeler comme ça? C'est papa pour les enfants, pour aider les enfants à dire papa, papa. Non, il y a papa. Il y a papa, il y a papa, il y a papi. C'est quoi la différence, Roch? Non, mais c'est vous qui savez. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous savez lequel papa il faut appeler. Non, papa, c'est papa, tout simplement. Papa, c'est papa. Oui, papa, c'est papa. D'accord. En tout cas, si vous arrivez de prendre un mari en milieu Batonou, sachez que on ne l'appelle pas en public par son prénom. C'est interdit. Voilà. Très bien. Depuis hier, nous sommes en Côte d'Ivoire pour découvrir les prénoms d'une région de la Côte d'Ivoire, précisément au sud, Aladien. Aladien. Voilà. Donc notre... Toujours avec notre expert. Il est encore revenu pour nous faire découvrir un autre prénom. Prénom africain, c'est tout de suite. Il est là, notre invité, oui. Oui, Monsieur Ibo, bonjour, comment allez-vous? Voilà. Yinka alors. Ah, vous avez retenu la leçon, moi j'ai oublié. J'assimile très vite. Aïka. Voilà, très bien. On est là aujourd'hui encore pour parler d'un prénom
de l'air culturel aladien. Voilà. Aujourd'hui, vous avez voulu nous parler de quel prénom? Oui, aujourd'hui, nous allons voir le prénom Nguessan. 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 Ah, Nguessan n'est pas un nom de famille. C'est pas le nom de par hasard? famille. Voilà. Je pense à Afin Nguessan. Afin Nguessan. Afin Nguessan, l'homme politique. Oui, on peut dire que Nguessan appartient, c'est un nom akan. Ah, Voilà, non. donc tous ceux qui ont quitté, selon l'histoire, le Ghana, Oui. et qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, comme les Baoulés, les Agnis, les Ati et autres, Oui. ont ce nom-là en commun, Nguessan. D'accord. D'autres disent Guissan. Nguessan. Dans notre langue, pratiquement, c'est Guissan. Mais Guissan. bon, le français a mis Nguessan, Ok. le Baoulé, tout le monde. Ah, Donc, d'accord. c'est un nom commun, mais qui peut être aussi utilisé comme un nom de famille. Ok, Voilà. Et d'accord. Nguessan veut dire quoi? Nguessan, c'est un nom d'abord, pour préciser, qui est donné à un troisième enfant garçon. Un troisième enfant garçon. C'est-à-dire encore que là encore il y a précision, c'est-à-dire que si la mère fait 3 enfants garçons de suite, et le premier est un garçon, le second, et le troisième porte le nom Nguessan, D'office, lui, il est d'office. Nguessan. Et aussi le 6e enfant garçon, c'est-à-dire le père continue de faire 4e enfant garçon, 5e enfant garçon, le 6e enfant garçon s'appelle aussi Nguessan. De la même mère ou bien De la est-ce- même est-ce- mère. De la même mère. De la même Mais femme. Six j'imagine, enfants. hein, Oui. 6 garçons dans la famille. Il y a des fois où ça peut arriver. Oui, bien sûr, c'est Ça, Il y a c'est des des fois. exceptions. hein. c'est Et- très vite arrivé, Bon, ça. Et à c'est la à- 3e déjà, moi, je pense que je peux arrêter. hein. Souvent, à la recherche d'une fille, vous continuez On peut jusqu'à continuer, voilà. avoir 7, 7, 8, même 9 enfants, garçons, Faut pas 10 et tout ça. exagérer, hein. Non, mais il faut dire, hein, c'est l'homme, hein, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, donc c'est pas la femme. Bon, ça, Maintenant, Merci de le rappeler. maintenant, à ce niveau-là, est-ce que c'est du côté de la maman ou bien du côté du papa? Le papa, il est peut-être polygame. Il y a aussi des polygames en milieu aladien, Oui, non? oui, Voilà. il y en a. Donc, je suppose qu'il a 2 épouses et la première lui fait les 3 premiers enfants, la seconde aussi 3 enfants. Est-ce qu'on va donner Nguessan au 3e de chaque côté? Oui, oui. Si, faut préciser, au 3e enfant garçon, tu as d'une suite logique de garçon. Voilà, si monsieur a X femmes, 10 femmes, et que chaque femme fait 3 enfants garçons, 3 enfants garçons, le façon 3e, successive. voilà, les 3e vont s'appeler Nguessan, 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 Nguessan. Mais finalement, quand ils seront là, tu veux appeler Nguessan de telle mère, tu dis Nguessan, eux tous viendront comme... Maintenant, il y a, je peux continuer? Oui, allez-y. La nomination au pays aladien, d'abord le premier nom Oui. de famille de l'enfant est référé d'abord à un parent. Donc je peux donner par exemple Java, Oui. Java à mon fils, Ok. qui est le nom d'un père, bien d'un oncle, et D'accord. puis Nguessan comme son nom de position. Ok, d'accord, Voilà. d'accord. Ça permet de différencier. Voilà. Maintenant, est-ce que ce Nguessan, bon, on sait que c'est 3e position, garçon, oui, mais est-ce que ça a d'influence sur... C'est cette partie. Nguessan est très très important sur un pays aladien. Ah bon? Oui, très important. Comment parce ça? que c'est un enfant mystique. Oui. Mystique. La plupart des Nguessan entendent et voient. Ils entendent dans le don de clairvoyance même depuis la naissance. Ce qui fait qu'en pays aladien, dès que l'enfant commence à avoir ce genre de signes-là, on l'envoie chez un clairvoyant et on lui offre une table avec une nappe blanche. Oui. Et déjà, il commence déjà à consulter. Et lui, les enfants Nguessan, oui, ils ont déjà ce don-là, ce don de prémonition. Ils commencent à voir, ils commencent à entendre. Ils sont bizarres, très exclus. Ils ne parlent pas beaucoup. Et ce sont des personnes très réservées et qui voient. Et ils sont, si on les encadre bien, peuvent devenir des grands clairvoyants et des grands visionnaires dans la société. Vous en connaissez des Nguessan? Mon grand frère est Nguessan. Ah, Mon grand frère est Nguessan. Parce que ma mère a eu d'abord un premier enfant garçon qui n'est pas resté. Elle a eu mon aîné qui est là et le second qui est là actuellement, qui est Nguessan par position de naissance. C'est vrai que le premier n'est plus, Oui, oui. mais lui, il est devenu Nguessan. Et il avait ce problème-là à l'enfance. Bon, c'est vrai que nous sommes devenus chrétiens, mais bon, il faut dire que, voilà, avec le don de clairvoyance, c'était vraiment... Ah oui. Voilà. merci Les beaucoup, Nguessan ont un don de monsieur Ibo. clairvoyance. Très bien. Ça fait bien, ça fait du bien vraiment de découvrir ces prénoms-là. Hein. Exactement. En tout cas, comme je le dis, hein, s'il y a d'autres communautés au Bénin qui veulent bien nous faire découvrir les prénoms de leur pays, de leur région, eh bien, nous sommes tout ouverts ici parce que l'objectif, c'est de faire valoir, de promouvoir la culture africaine, les prénoms africains. Vous voyez. Merci beaucoup.